La paix nous soit donnée de la part de Yahweh, notre Dieu et Père, et de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Père, le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles, comme David, l'homme selon ton cœur, nous le dit dans le psaume 119 au verset 160. Frères et sœurs, nous continuons notre partage sur le livre du Deutéronome. Nous allons voir aujourd'hui le Deutéronome 9 et le Deutéronome 10. Le Deutéronome reprend les paroles que Yahweh, par son prophète Moïse, adresse à son peuple avant l'entrée sur la terre promise, la terre de Canaan. Nous lisons partiellement le Deutéronome 9 et le Deutéronome 10. Il est écrit: Écoute Israël, tu vas passer aujourd'hui le Jourdain pour aller conquérir des nations plus grandes et plus fortes que toi, dont tu as entendu dire: qui subsistera devant les descendants d'Anak. Sache donc aujourd'hui que l'Éternel ton Dieu qui passe devant toi est un feu consumant. C'est lui qui les détruira et qui les abaissera devant toi. Tu les chasseras et tu les feras périr promptement. C'est à cause de l'impiété de ces nations que l'Éternel va les déposséder devant toi. Ce n'est point à cause de ta justice, ni de la droiture de ton cœur. C'est à cause de l'impiété de ces nations et afin de réaliser la parole que l'Éternel a jurée à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Que l'Éternel ton Dieu te donne ce bon pays pour le posséder, car tu es un peuple au cou raide. N'oublie pas que tu as fort irrité l'Éternel ton Dieu dans le désert. Alléluia. Et dans le Deutéronome 9, les versets 8 à 29, Moïse va faire un rappel historique dont nous verrons tout à l'heure l'importance. Au Deutéronome 10, le rappel historique va continuer des versets 1 à 11. Et à partir du verset 12, il est écrit, et là encore nous lisons partiellement: Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu? Sinon que tu craignes l'Éternel ton Dieu, que tu marches dans toutes ses voies, que tu l'aimes et que tu serves l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Que tu observes les commandements de l'Éternel pour que tu sois heureux. À l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qui y est. Cependant, l'Éternel n'a pris en affection que tes pères pour les aimer. Et après eux, d'entre tous les peuples, il vous a choisi, vous, leur postérité. Circoncisez donc votre cœur et ne raidissez plus votre cou. L'Éternel est le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, puissant et terrible, qui n'a point d'égard à l'apparence des personnes et ne reçoit point de présent, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger pour lui donner de la nourriture et le vêtement. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui et tu jureras par son nom. C'est lui qui est ta louange et il est ton Dieu. Tes pères descendirent en Égypte au nombre de 70 âmes, et maintenant l'Éternel ton Dieu t'a fait égaler en nombre les étoiles des cieux. Alléluia. Frères et sœurs, le Deutéronome 9 et le Deutéronome 10 sont là pour rappeler à Israël que l'alliance dans laquelle il s'apprête à rentrer, il y va sans aucun mérite. À travers Moïse, Yahweh rappelle à Israël qu'en dehors de lui, Yahweh, le seul vrai Dieu, notre Dieu et Père,
Israël n'a aucune capacité ni aucune possibilité de faire quoi que ce soit d'utile dans cette alliance. Il lui dit, Deutéronome 9 au verset 1, « Tu vas d'abord passer le Jourdain. » La parole nous révélera plus tard que le passage du Jourdain s'est fait pour cette génération de façon extraordinaire et miraculeuse, sur intervention de Yahweh, tout comme leurs pères à la sortie d'Égypte ont passé la mer Rouge de façon extraordinaire et miraculeuse sur l'intervention de Yahweh. Le passage du Jourdain se fera de façon miraculeuse par la volonté de Yahweh, notre Dieu et Père. Et il dit ensuite, Deutéronome 9, verset 1 toujours, « Une fois que tu vas passer le Jourdain, tu vas le passer pour aller conquérir des nations plus grandes et plus fortes que toi, des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. » Verset 3, « Sache donc aujourd'hui que l'Éternel ton Dieu, qui passe devant toi, est un feu consumant. C'est lui qui détruira les nations et qui abaissera devant toi les villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. » Une fois que l'Éternel aura détruit les nations, qu'il aura abaissé les villes, il dit à Israël, toi, toujours verset 3, toi, tu les chasseras et tu les feras périr promptement. Frères et sœurs, l'entrée en Canaan, la terre promise, qui matérialise l'entrée en vigueur de l'alliance promise à Abraham, ne se fera que par la volonté et par la puissance de Yahweh, notre Dieu et Père, tout comme notre entrée à nous dans la nouvelle alliance ne pourra se faire qu'à partir de ce que Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, aura accompli à travers la révélation du mystère, des mystères du royaume à partir de l'Évangile et à travers son sang versé à la croix, sa mort et sa résurrection. Frères et sœurs, l'entrée dans la nouvelle alliance ne se fera qu'à partir de ce que Yeshua aura accompli et ne dépendra du mérite ni de la capacité, la possibilité d'aucun homme. Il en est de même pour l'ancienne alliance. Ce n'est que par la volonté, la puissance et l'autorité de Yahweh, notre Dieu et Père, qu'Israël pourra entrer sur la terre promise et matérialiser ainsi l'entrée en vigueur de l'alliance promise à Abraham. Le Deutéronome 9 continue à nous révéler que non seulement Israël est incapable de faire quoi que ce soit en dehors de Yahweh pour entrer dans l'alliance, mais qu'en plus, Israël lui-même n'a aucun mérite. Israël entre dans cette alliance de façon imméritée. Alléluia. Lisons le Deutéronome 9 à partir du verset 4. Il est écrit: « C'est à cause de l'impiété de ces nations que l'Éternel va les déposséder devant toi. Ce n'est point à cause de ta justice, ni de la droiture de ton cœur. C'est à cause, 1, de l'impiété de ces nations, et 2, et afin de réaliser la parole que l'Éternel a jurée à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. » Moïse, sur instruction d'Israël, sur instruction de Yahweh, explique à Israël qu'Israël n'a aucun mérite. Aucun mérite ne lui est attribué, justifiant son entrée dans l'alliance. Alléluia. Il en est de même pour nous. Ce n'est uniquement que par l'œuvre accomplie par Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, que nous entrons dans la nouvelle alliance qu'il a scellée par son sang, par sa mort et sa résurrection. Aucun mérite ne nous revient. Aucune capacité ne nous revient. Nous n'avons aucune possibilité de faire quoi que ce soit pour établir une alliance de Dieu. Que ce soit l'ancienne alliance ou la nouvelle alliance,
il n'y a que l'amour, la volonté de Dieu et la justice de Dieu, la fidélité de Dieu à sa parole. Il n'y a que ces éléments-là qui fondent l'alliance et notre entrée dans ces alliances-là. Il dit bien à Israël, ce n'est point à cause de ta justice ni de la droiture de ton cœur, mais c'est à cause de l'impiété de ces nations que l'Éternel va les déposséder et afin de réaliser la parole que l'Éternel a jurée à tes pères. Au verset 6, il est écrit, l'Éternel ton Dieu te donne ce bon pays pour le posséder, mais tu es un peuple de cou raide, c'est-à-dire tu es un peuple rebelle, un peuple entêté, un peuple endurci. Rappelle-toi, n'oublie pas, verset 7, n'oublie pas que tu as fort irrité l'Éternel ton Dieu dans le désert. Et dans le Deutéronome 9, les versets 8 à 29, Moïse va faire un rappel historique des principales désobéissances, des principales oppositions, des principales rébellions qu'Israël a manifestées. En Exode 32 avec le veau d'or et dans Nombres 13 et 14 avec l'épisode des 12 espions. Mais lorsque Moïse, dans le Deutéronome 9, les versets 8 à 29, rappelle ces épisodes de rébellion du peuple, il parle bien d'un peuple qui a accepté l'alliance et qui a décidé de marcher dans l'alliance et d'obéir à Yahweh dans Exode 19 au verset 8 et dans Exode 24 les versets 7 à 8. Ainsi donc, Yahweh passe par Moïse afin de rappeler à la génération actuelle les erreurs et les manquements de ses pères et leur faire comprendre que leur entrée sur la terre promise, afin de matérialiser l'alliance promise à ses pères, Abraham, Isaac et Jacob, n'est pas liée à leur mérite ni à leur capacité, mais qu'elle est liée qu'à l'amour, la justice et la fidélité de Dieu à sa parole. Alléluia. Frères et sœurs, nous n'avons aucun mérite sur lequel Yahweh puisse s'appuyer afin de nous faire entrer dans ses alliances. Aucun mérite, aucune capacité, aucune possibilité. Notre entrée dans l'alliance ne se fait que par l'amour, la justice et la fidélité de Dieu à sa parole et à ses promesses. Mais une alliance est toujours un échange, un partage. Même si notre entrée dans l'alliance se fait de façon imméritée, ce n'est pas pour y aller être passif et profiter de bénédictions. Non. Le but de l'entrée dans l'alliance n'est pas d'être assis, attendre, manger, être rassasié et profiter de bénédictions. Le but de l'alliance, conformément à la promesse faite à Yahweh, à Abraham, c'est que sa postérité serait une bénédiction pour toutes les nations. Et dans ce contexte-là, dans le Deutéronome 10, Yahweh va révéler qu'est-ce qu'il attend d'Israël une fois qu'il est entré dans l'alliance de façon, comme la Bible nous le dit, de façon imméritée. Dans le Deutéronome 10, les versets 1 à 11, Moïse continue le rappel historique qu'il a commencé dans le Deutéronome 9. Pour rappel, dans le Deutéronome 9, les versets 8 à 29, Moïse va rappeler au peuple comment, en dépit de sa promesse d'entrer dans l'alliance, de marcher dans l'alliance et d'obéir à Yahweh, promesse qu'il a faite en Exode 19, verset 8, Exode 24, verset 7 à 8, comment ce peuple n'a pas respecté sa parole et a désobéi. C'est ce que Moïse rappelle dans Deutéronome 9, les versets 8 à 29. Dans le Deutéronome 10, les versets 1 à 11, il continue son rappel historique en présentant comment Yahweh, en dépit de la désobéissance d'Israël, a renouvelé l'alliance en renouvelant les tables de pierre sur lesquelles il a écrit à nouveau sa loi, ses lois et ses commandements.
Et à partir du verset 11 du Deutéronome 10, Moïse va maintenant présenter, sur instruction de Yahweh, ce que Yahweh, le Dieu et Père, attend d'Israël une fois qu'il sera entré dans l'Alliance. Il est écrit, et nous lisons partiellement, Deutéronome 10 à partir du verset 12. Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, sinon que tu craignes l'Éternel ton Dieu, que tu marches dans toutes ses voies, que tu l'aimes et que tu serves l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, et que tu observes les commandements de l'Éternel et ses statuts que je te commande aujourd'hui pour que tu sois heureux. Alléluia. Frères et sœurs, les versets 12 et 13 sont suffisamment explicites. Yahweh, l'Éternel, précise exactement ce qu'il attend d'Israël. Verset 14, l'Éternel continue. À l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qui y est. Cependant, l'Éternel n'a pris en affection que tes pères pour les aimer, et après eux, d'entre tous les peuples, il vous a choisi, vous, leur postérité. Circoncisez donc votre cœur et ne raidissez plus votre cou. Frères et sœurs, ce que Yahweh attend d'Israël, une fois qu'il l'a fait entrer dans l'alliance, est clair. Qu'il circoncise son cœur, qu'il ne raidisse plus son cou et qu'il soit entièrement dévoué à l'Éternel, qu'il le craigne, qu'il marche dans ses voies, qu'il l'aime, qu'il le serve, qu'il observe ses commandements et ses statuts qu'il lui donne afin qu'il vive heureux. Frères et sœurs, il en est de même pour nous. Yeshua a payé le prix afin que nous puissions entrer dans la nouvelle alliance, pas pour être abreuvés de bénédictions, mais pour que nous puissions marcher dans l'obéissance, pour que nous puissions marcher dans la pureté, dans la sainteté. C'est ce que demande ici Yahweh à son peuple. Yahweh a mis toutes les conditions, a tout mis en œuvre, afin qu'Israël puisse entrer sur la terre promise, matérialisant ainsi l'alliance qu'il a promise à Abraham et qu'il a renouvelée avec Isaac et Jacob. Mais le but de cette entrée sur cette terre promise, dont Israël va prendre possession, nous ne le répéterons jamais. C'est pour qu'Israël soit une bénédiction, une source de bénédiction pour toutes les nations. Or, ce peuple raide, au cou raide, ce peuple rebelle, ce petit peuple, ce peuple désobéissant ne peut jamais devenir une source de bénédiction si elle ne craint pas l'Éternel, si elle ne marche pas dans ses voies, si elle n'apprend pas à aimer l'Éternel, à le servir, si elle n'observe pas ses commandements. Ça n'est pas possible. Comme il ne nous sera pas possible à nous, une fois entrés dans l'alliance, d'être restaurés, d'être purifiés, de marcher dans la sanctification, si nous n'obéissons pas à ce que Yeshua nous a enseigné. Frères et sœurs, Yahweh est très clair. La contrepartie qu'il attend d'Israël, c'est qu'Israël l'aime de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses pensées, qu'il le serve et qu'il observe ses commandements. Mais ce n'est pas fini. Il continue, verset 17. L'Éternel est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, puissant et terrible, qui n'a point d'égard à l'apparence des personnes et ne reçoit point de présent, que soient trouvés abominables tous ceux qui pensent influencer ou acheter Yahweh par des présents. Alléluia. L'Éternel est donc le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs, comme il le dit au verset 17. Au verset 18, il dit « qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger pour lui donner la nourriture et le vêtement. Vous aimerez donc l'étranger, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. »
Alléluia. Après l'obéissance absolue à l'Éternel, ce que l'Éternel attend d'Israël, c'est qu'il apprenne à aimer l'étranger, puisqu'il doit être une source de bénédiction pour toutes les nations. Que l'Éternel apprenne à aimer l'étranger, puisqu'il doit être une source de bénédiction pour toutes les nations. Frères et sœurs, le Deutéronome 10 reprend la contrepartie que Yahweh attend d'Israël une fois qu'il sera entré dans l'Alliance. L'ensemble du Deutéronome 9 et Deutéronome 10 définit la part que chacun aura à jouer pour établir et mettre en œuvre l'Alliance. Yahweh met toutes les conditions. Yahweh, notre Dieu et Père, met toutes les conditions afin de nous faire entrer dans l'Alliance. Et nous, une fois entrés, nous devons faire notre part, assumer notre part de responsabilité dans l'obéissance, dans l'amour de Yahweh, dans la soumission à sa parole, afin d'être une, et notre volonté de nous approcher, d'aimer l'étranger, afin d'être une source de bénédiction pour lui. Voilà ce qui était défini pour Israël et ce qui est défini également pour nous, comme nous le verrons par la suite. Frères et sœurs, le Deutéronome 10 se termine par ces paroles. Tu craindras l'Éternel ton Dieu et tu le serviras. Tu t'attacheras à lui et tu jureras par son nom. C'est lui qui est ta louange et il est ton Dieu. Tes pères descendirent en Égypte au nombre de 70 âmes, et maintenant l'Éternel ton Dieu t'a fait égaler en nombre les étoiles des cieux, comme il l'avait promis à Abraham en Genèse 22, et qu'il a renouvelé à Isaac, le fils d'Abraham, en Genèse 26. Que la grâce et la paix nous soient données de la part de Yahweh, notre Dieu et Père, et de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur.